Alors, Boker Tov, on continue le début de la Masechet Beitza. Alors, voilà, au Daf Bet Amud Bet, l'avant-dernière ligne, tout en bas. Quelqu'un d'entre vous qui doit éteindre son micro, parce qu'on entend bonjour, parce qu'on entend un bruit de son. Voilà, c'est bon. Un bruit de fond. Boker Tov. Alors, on reprend à Rav Yosef Amar, c'est l'avant-dernière ligne du Daf Bet Amud Bet. Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Perot Anoshrim. C'est la she'ela de savoir quelle est la raison pour cette halakha qu'on a vue dans la Mishnah, qu'un œuf qui est né à Yom Tov, d'après Beth Hillel, c'est interdit de le manger. Alors, on a étudié plusieurs avis, et là, on a l'avis de Rav Yosef qui nous dit Gzera Mishum Perot Anoshrim. C'est la Gzera qui nous vient des fruits qui tombent de l'arbre. Alors c'est une xéra que si on a un fruit qui tombe d'un arbre pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, on ne peut pas le consommer. Et la xéra, elle est parce que si tu permets, en principe il est permis le fruit qui est tombé pendant la fête. Et si tu permets, les gens ils vont venir à cueillir le fruit pendant la fête. Ils vont se dire les fruits sont permis. La dernière fois, j'ai vu qu'on avait mangé les bananes de la fête, donc on va aller les cueillir. Alors, Xéra, pour pas qu'on en vienne à cueillir, on a interdit les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant la fête. Et Rav Yosef, il nous dit que l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, eh ben, il est pour la même raison, pour la même Xéra. Regardez le Rashi dans Rav Yosef, il nous explique bien. Rav Yosef Amar, Ta'ama de Betsa, Betarnegol et Ta'omedet la Achila. La raison de la halacha sur l'œuf qui vient d'une poule qui est prête à manger, on l'a préparée pour qu'elle soit mangée cette poule, comme on a établi. Les Beth Hillel des Asré, et Beth Hillel, quand ils interdisent cet œuf-là, c'est Mishum Perot Anoshrin Minailan Beshabbat. C'est à cause de cette xéra des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat. Bekas al Kadrata Hashta. Et ici, à cet endroit-là de la Gemara, on est en train de penser Gzerai mishum perot anoshrin de lo lichlinhu. C'est une gzera pour cette halakha des perot anoshrin, pour qu'on ne vienne pas à manger les fruits qui tombent de l'arbre. Alors on a fait la gzera aussi sur l'œuf. Dehan ami les perot anoshrin minailan damia. Parce que l'œuf il ressemble aussi à un fruit qui est tombé d'un arbre. Chez Avzo pri anosher. Parce qu'on considère cet œuf-là aussi comme un fruit qui est tombé. Amar le abaye perot anoshrin ta'amamai. Xera shemeya leveit losh. Alors lui, Abaye nous dit, attends, quelle est la raison de cette xéra là, des perotanoshrim, des fruits qui sont tombés? C'est shemeya leveit losh, de peur qu'on en vienne à monter dans l'arbre et à cueillir. Et Rachid nous dit, veit losh deava isura deoraita, dainu kotser sheu av melacha. Et là, de cueillir le fruit, là on arrive à un isur deoraita dans la melacha de kotser, de cueillir pendant Shabbat. Et sur cette halakha là, on a fait la xéra. Il dit d'accord, mais pourtant, hi goufa xéra. Le fruit lui-même, qu'on doit pas le. La halakha, c'est qu'on ne doit pas le cueillir, le fruit. Voilà. Le fait qu'on ne peut pas ramasser un fruit qui est tombé de l'arbre, en soi, déjà, c'est une xéra. Hi goufa xéra. Parce que le issour des oraita, c'est de cueillir le fruit. Le issour des rabanan, qui est la xéra, c'est de ramasser le fruit qui est tombé. Donc Abaye nous dit, la halakha de perot anoshrin, déjà elle-même c'est une xéra. Va'anan nikum venigzor xéra l'exéra. Et nous on va rajouter la halakha de l'œuf parce que ça ressemble au perot anoshrin. Mais les perot anoshrin c'est une xéra. On va pas faire une xéra pour protéger une xéra. On a l'habitude, on ne fait pas une xéra sur une xéra. On peut faire une xéra pour protéger une halakha de oraita.
Mais on fait pas une xéra pour protéger une xéra déjà. Il y a les petites. Il y a que les petites. Et hier, on en avait quelques-unes quand même. Bon. Alors, le temps que nos amis trouvent une Gemara, on va voir la réponse. Kulachad Xerahi. La réponse de la Gemara. Ne t'inquiète pas, c'est pas une Xéra sur une autre Xéra, c'est une seule Xéra. Quand on a interdit, quand les Chachamim ils ont décidé d'interdire le fruit qui est tombé pendant Shabbat de l'arbre, ils ont inclus aussi l'œuf qui est né pendant Yom Tov. Regardez le Rashi, Chadak Zeraï. Lo shete zo Xéra de lolité l'idée perot anoshrin. C'est pas comme tu viens de comprendre que l'œuf il est interdit par une xéra pour que tu n'en viennes pas à consommer les fruits qui sont tombés. Donc ça serait une xéra sur une xéra, parce que les fruits qui sont tombés, c'est déjà une xéra. Et là, keshenimnu vegazru al perot anoshrin, af betza itabe mashma. Mais la vérité, c'est que quand ils se sont rassemblés, ils ont instauré qu'on ne pouvait pas manger le fruit qui est tombé de l'arbre, pour nous protéger de la melachat kotser, et bien l'œuf aussi, il était compris dans cette xéra. Et bien qu'il n'y ait pas dans l'œuf il n'y a pas de risque de cueillir. Miou bichlal xerat rachamim aita. Et bien en fait, l'œuf il était dans la xerat rachamim chez Afhi pri anosher. Parce que quand eux ils ont dit le fruit qui est tombé de l'arbre, tout ce qui s'appelle un fruit qui tombe, il a été interdit aussi pendant la fête. Et l'œuf il s'appelle aussi un fruit qui est tombé. C'est vraiment embêtant. Parce qu'il peut pas aller, comment dire, récolter un œuf. Nahon. Mais ici on voit que les Chachamim ils utilisent les définitions plus que la réalité. La réalité c'est que tu peux pas cueillir un œuf, mais la définition d'un œuf c'est qu'il est un fruit qui est tombé. Donc il se base sur la définition de l'objet et il l'inclut dans la xéra des fruits qui sont tombés. Pourtant, on pourrait utiliser la poule à Yom Tov. Comment? On pourrait utiliser la poule à Yom Tov. Ouais, on peut lui faire la shrita et tout. C'est pas comme un arbre. Mais l'arbre, on ne peut pas l'utiliser à Yom Tov. Alors bien sûr, ils sont différents. Comme il a dit Rachid, l'edba mishum klisha, tu n'as pas ce risque de cueillir dans un œuf. Mais en fait, on ne regarde pas cette réalité-là, ce risque de cueillir, on regarde la définition d'un œuf. Et dans sa définition, il s'appelle pri anosher. Il s'appelle aussi un fruit qui est tombé. Et comme nous, on a parlé des fruits qui sont tombés, et ben tout ce qui est défini comme un fruit qui est tombé, aussi, il prend cette halakha. Et l'œuf, il prend cette halakha. Donc un œuf de n'importe quel autre animal serait inclus aussi. Hein. Oui, oui. Rabbi Yitzhak Amar, Gzera Mishum Mashkin Shezavu. Rabbi Yitzhak, il arrive avec une autre explication. Pourquoi l'œuf qui est né, qui est pondu à Yom Tov, il est un sourd? Mishum Mashkin Shezavu, à cause de la halakha du liquide, du jus de fruit qui a coulé. C'est quoi cette halakha? C'est Rachid qui va nous dire Mishum Mashkin Shezavu. Des kaimalan asurin lebo bayom. Des keditnan vim yatsu me'atzman asurin. Qu'est-ce que c'est? C'est j'ai des fruits et ils sont tellement pleins de jus qu'il y a du jus qui est sorti du fruit. Me'atzman. Moi, j'ai pas pressé le fruit. Le fruit lui-même, il a donné du jus et c'est arrivé dans un cli. Et voilà, maintenant, j'ai déjà un jus de fruit. Mais je l'ai pas pressé. Je peux le boire. Xéra, on a interdit de boire ce jus-là pendant Shabbat. Attends, tout en vérité. On ne doit pas être né avec le fruit Shabbat. Tu peux manger ton fruit. T'as juste pas le droit de le presser. Il appelle le cuit, il est pas celui-là. Non, ça c'est un fruit, mais c'est un fruit, il est cueilli ça, il est posé chez moi. Ah d'accord. Et j'avais une grande pastèque dans mon saladier, et elle a laissé du jus, il y a du jus. Ok. Je peux le boire, j'ai rien pressé. Eh ben non. Xéra, pourquoi c'est interdit? C'est une xéra pour pas qu'on en vienne à presser. Parce que presser c'est interdit. Alors il dit Beitsa Nami Damia Leu. Et l'œuf il est interdit parce qu'il ressemble
à ce jus de fruits. Pourquoi? Chez Zava veyatsat mimakom chez Aïta beloa. Et là, on voit encore une fois, c'est la définition qui compte. L'œuf, on considère qu'il a coulé et qu'il est sorti de l'endroit dans lequel il était absorbé, dans lequel il était inclus. Ça veut dire le jus de fruit, c'est un élément qui est contenu dans un fruit, il coule et il sort. Et Rabbi Yitzhak qui dit, l'œuf, il est contenu dans la poule, il coule et il sort. Alors en fait, dans la définition, il est égal à un jus de fruit. Et comme le jus de fruit on l'a interdit, et ben l'œuf aussi il est interdit, pour la même raison. Amarle Abaye, Mashkin Shezavuta Amama Xera Sheme Isrot. Igoufa Xera, Vananikum Venixor Xera Lexera. Abaye lui pose la même question, il lui dit, attends, la halakha du jus de fruit, c'est déjà une xéra qu'on a faite. En soi, il n'est pas interdit. C'est une xéra pour ne pas qu'on en vienne à presser le fruit. Et maintenant, tu me dis, comme l'œuf, ça ressemble au jus de fruit, l'œuf aussi, il est interdit. Mais là, tu viens de me faire une xéra. L'exéra. Réponse, kula hada xéraï. Non. La Gemara dit non. Ça a été fait à la même xéra. Ça veut dire, quand ils ont réfléchi à la halakha du jus de fruit, ils ont dit, ah bah tiens, c'est la définition aussi de l'œuf. Et tout ce qui se définit comme quelque chose qui coule et qui sort de l'endroit d'où il vient, il est interdit pendant Shabbat. Alors l'œuf aussi, il est interdit pendant Shabbat et Yom Tov. Ça, c'est la ta'am de Rabbi Yitzhak. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme ta'amim pour l'instant, qu'on vient de faire aujourd'hui? On a Rav Yosef qui nous dit Perot Anoshrin, les fruits qui sont tombés de l'arbre. On a Rav Yitzhak qui nous dit Mashkin Shezavu, le jus qui est sorti. Et on avait donné d'autres raisons aussi. Dans la page d'avant, on avait donné Rabat. Vous vous souvenez, Rabat, il a expliqué comment il a expliqué que l'œuf il était interdit. Il a dit parce que Achana c'est interdit. Achana de Yom Tov à Shabbat. On ne peut pas manger quelque chose qui a été préparé pendant Shabbat. On ne peut pas le manger Yom Tov. Quelque chose qui a été préparé Yom Tov, on ne peut pas le manger Shabbat. Et dans la Mishnah, on parlait d'un Yom Tov qui est tombé dimanche. Et c'est interdit, c'est interdit donc de manger l'œuf le dimanche, parce qu'il a été préparé pendant Shabbat. Et une xéra aussi pour tous les autres jours de la semaine, si ça tombe en Yom Tov, tous les autres jours de la semaine, à cause de ce dimanche, à cause de cette halakha du dimanche. Ça, c'était Rabat. Tous les autres jours de la semaine. C'est-à-dire, si un Yom Tov il tombe mardi, et il y a un œuf qui est arrivé mardi, c'est-à-dire qu'il a été préparé lundi, j'ai pas de problème, je peux le manger. Il a été préparé Bachol. Non, c'est quand même interdit. Xéra, à cause du Yom Tov de Yom Rishon. Si le Yom Tov qui tombe dimanche, je peux pas manger l'œuf. Faire quoi? De manger l'œuf. Ah bon? Ça, c'était tout à l'heure. C'est ça notre Mishnah. Deitza shenolda beyom tov, bet shalom yomrim teachel, ou bet hilel omrim lo teachel. Là, on est en train de dire, c'est pas Beyom Tov. Comment ça se passe Yom Tov? Bien sûr, la halakha de notre Mishnah c'est Yom Tov. Oui, mais toi, là, ce que tu m'as dit, tu nous as dit, c'est. Et si l'œuf il a été vendu mardi, mais mardi c'est Yom Tov. Ah, ok. Un Yom Tov qui n'est pas précédé d'un Shabbat. Ok. Il n'y a plus la raison d'interdire maintenant qui a été préparé pendant Shabbat. Parce que l'œuf il est préparé dans le corps de la poule la veille. Pour ça qu'il est interdit le Yom Tov qui tombe dimanche. Mais en fait, tous les Yom Tovim, enfin tous les jours de la semaine, quand c'est Yom Tov, l'œuf il est interdit. On parle de la xéra. Ça c'est la xéra de Rabat. À part la xéra de l'explication de Rabat, on avait aussi Rav Yosef, voilà. Rav Yosef, Rav Yitzhak. Ah oui, et Rav Nachman. Lui, Rav Nachman, il a dit c'est Mishum Mouktsé. Parce que l'œuf il est Mouktsé. Alors maintenant, la Gemara, elle explique pourquoi chacun il fait un avis différent. Kouléou, que Rav Nachman, Lo Amre, Kikushian. Bon, que tout le monde ne dise pas comme Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Mishum Mouktsé. On comprend pourquoi on ne dit pas comme lui. Kikushian, comme notre Kushia qu'on a posé sur la Shita de Rav Nachman. On a dit ici, il y avait la Kushia, c'était Niflok Betar Vayou. On va pas la refaire, mais la Shita de Rav Nachman, quand c'était Mouktsé, on avait dit, d'après toi, on devrait parler des deux marloquettes, de la marloquette de manger et de la marloquette de toucher, de déplacer l'objet. Parce qu'on a dit, Rav Nachman, si tu me dis que c'est assourd, l'œuf, de le manger parce que c'est Mouktsé, pourquoi la Mishnah elle me parle de le manger uniquement? S'il est Mouktsé, je peux ni le manger, ni le déplacer, je peux même pas le toucher.
Alors il dit oui, parce que le langage, il a dit Te'achel, Beth Shammai il a dit tu peux même le manger, alors Beth Hillel il a dit tu peux pas le manger, mais Beth Hillel il veut dire aussi tu peux pas le toucher. Et on a dit si c'est comme ça, tu devrais faire la double marloquette. Tu devrais écrire on peut pas le manger et on peut pas le toucher. Et moi je pense qu'on peut oui le manger et oui le toucher, donner les deux à la fois. Ça s'appelle Niflouk Betarvayou. Fais la marloquette dans les deux cas de figure. Si d'après toi la marloquette elle existe dans les deux cas de figure, ça devrait être écrit dans la Mishnah. Comme on a posé cette couchia, on comprend pourquoi personne n'est de l'avis de Rav Nachman. Ok. Maintenant, Kerabanami, Lo Amre, Achana let Leu. Pourquoi ils n'ont pas dit comme Rabat? Quand Rabat il a dit il est préparé, tu peux pas manger un aliment qui a été préparé pendant Shabbat, tu peux pas le manger pendant Yom Tov. Pourquoi ils ont pas dit comme lui? Ça aussi on comprend. Parce que Achana, let Leu. Ils n'ont pas cette halakha de Achana. Ce qui ça a été préparé pendant Shabbat pour Yom Tov, eux ils tiennent pas cette halakha. Donc je comprends qu'ils ne sont pas de l'avis de Rabat. C'est-à-dire que ça, c'est un mouxet. En général, le mouxet, c'est que je ne viens pas à utiliser la chose. Mais Non, mais le Mouktsé c'est en soi. Oui, ça existe aussi le Mouktsé en soi. Pourquoi? Parce qu'il est. Là, vous avez dit, Il est pas prévu. il y a le mouktsé que je peux pas toucher à cause de l'utilisation que je peux en faire, parce que l'utilisation est interdite. Mais ça, c'est qu'une des sortes de mouktsé. Il y a d'autres sortes. Il y a mouktsé, ça c'est mouktsé mechamat melarto. Il y a aussi mouktsé mechamat goufo. En lui, il est mouktsé. Parce qu'on n'a pas pensé à une utilisation de cette pierre là dans mon jardin. On n'a pas pensé que ça pouvait nous servir à quelque chose. C'est juste une pierre. Donc il n'est pas kaloul dans mon da'at quand je rentre de Shabbat, dans tous mes objets de Shabbat. Et pendant Shabbat, je peux plus le toucher. Mais pas parce que je vais faire quelque chose d'assourd avec. Même pour bloquer ma porte, je peux pas la déplacer. Alors ici, maintenant, la question, elle en arrive à... Et la Rav Yosef, Maïta Amalo marqué Rabbi Yitzhak. Nous, on a Rav Yosef et Rabbi Yitzhak. Les deux, ils ont dit, l'œuf, il est interdit à cause d'une xéra. Rav Yosef, il a dit xéra des fruits qui sont tombés de l'arbre. Rav Yitzhak, il a dit xéra du jus de fruit qui est sorti du fruit. Alors pourquoi, hein, si ça ressemble tellement, pourquoi ils sont pas d'accord l'un avec l'autre? Ça ressemble tellement, ils ont expliqué la lacha de l'œuf sur une xéra. Amar lecha. Oh, Boker Tov, les amis. En direct de Pushkina. Alors, Amar lecha. Quel mérite. Alors, Amar lecha, betsa uchla veperot uchla, leapuki mashkin de la vuchla. Rav Yosef, il dit, regarde, l'œuf, c'est un aliment. Les fruits qui sont tombés de l'arbre, leur définition, c'est que c'est un aliment aussi. Les apuki mashkin de la vuchla. Alors moi, j'explique pas comme Rav Yitzhak, parce que Rav Yitzhak, il dit que la xéra, elle vient de l'interdiction du jus. Mais moi, je dis que l'œuf, c'est pas du jus, c'est pas un liquide, c'est un ochel. Alors comme j'ai la xéra sur les fruits qui est un ochel, dans cette xéra là qu'on a fait sur les fruits, eh ben on a inclus aussi l'interdiction de l'œuf, parce que c'est deux ochalim. Deux ochalim, ils vont ensemble. Et Rabbi Yitzhak, Maïta Amaloam, Rav Yosef. Et pourquoi alors Rabbi Yitzhak il n'a pas dit comme Rav Yosef? Ça vient de la xéra de Perot Anoshrim. Amalecha, Betsa, Bloua, Vemashkin, Blouim. Les Apouk et Perot, Demigalou et Kaimou. Il dit, regarde, le point commun entre l'œuf et le liquide, c'est qu'ils sont blouin. Ils sont, tu les vois pas, ils sont inclus dans un corps, dans un premier corps. Le jus, il est inclus dans le fruit, l'œuf, il est inclus dans la poule. Tu les vois pas, tant qu'ils sont pas sortis. Non, dans la poule. Bah, il est dans le ventre de la poule, Oui, mais tu le vois. avant de sortir. Tu vois le jus, toi, il est dans l'œuf, toi? Pareil, exactement. Comme tu vois pas le jus, tu vois pas l'œuf. Ça s'appelle bloua, il est baloua. Et il dit c'est les deux, c'est un élément qui est baloua. Et comme il sort de. Il apparaît dans le monde, et ben on a interdit le jus qui apparaît. L'œuf aussi, que c'est quelque chose qui apparaît, on l'a interdit. Parce qu'il ressemble. Les apouké perot des migalo et kaimou. Et c'est pas comme les fruits, la xéra des fruits. Parce que les fruits, tu les vois. Il est sur l'arbre jusqu'à qu'il descende, tu le vois quand même. Voilà.
C'est la même réponse que le jus qui coule de fruits et la poule qui coule et l'œuf qui coule de la poule. Oui, bah oui. C'est la même réponse. Oui, c'est Ravitzrak. Pourquoi Ravitzrak il a donné cette réponse-là, il n'a pas donné la réponse du fruit, de l'arbre. Il dit parce que le fruit de l'arbre, tu le vois exister, donc il ne ressemble pas à l'œuf que tu le vois pas. Ah, il a fait, d'accord. Et là, ça ne pourrait pas être Ochel Nefesh. Ah, pourquoi il n'est pas inclus dans Ochel Nefesh? Alors, le Ochel Nefesh, c'est qu'on a le droit de faire une mélacha pour préparer l'aliment. Mais ici, ce qu'on va apprendre dans cette Mishnah, c'est que cet aliment, birlal, il est assourd. Un aliment permis, je peux le préparer, je peux le cuisiner. Un aliment assourd, je peux pas. Oh, regardez Rashi. Ou mashkin la bukhla. Le liquide, ce n'est pas un aliment. Il carte chez Gazoual, mashkin chez Zavou, loaita betsa bemashma. C'est pour ça que moi je dis, Rav Yosef il dit, quand ils ont fait la xéra sur les liquides, ils n'ont pas inclus l'œuf. Parce que l'œuf n'est pas un liquide. Chez Arena Mashke, Aval Bichlal Perotanosh Kinaita. Mais quand ils ont fait la xéra sur les fruits qui sont tombés de l'arbre, oui, là ça comprend aussi l'œuf. Bloura Betoch Atarnegolet Vezava Levachutz. L'œuf, il est intégré dans la poule et il sort à l'extérieur. Vemashkin Blourain Bechartsanin Vezavin Lachutz. Et les jus aussi, ils sont inclus dans le fruit et ils coulent à l'extérieur. La pouke perod et megalou vekaimou, ça est exclu, ça ne ressemble pas aux fruits qui sont tout le temps existants. Il carne shirat abetsa, c'est pour ça que l'apparition de l'œuf bichlal neshirat perot, elle n'est pas comme l'apparition des fruits, parce qu'il apparaît de nulle part, l'œuf, dans l'intérieur. Alors que le fruit, il est tout le temps existant. D'accord. Donc on a bien étudié la chita de Rav Yosef, la chita de Rav Yitzhak. Et maintenant on voit Ve'af Rabbi Yochanan savar gzera mishum mashkin shezavu de Rabbi Yochanan ram et de Rabbi Yehuda mushane. Et bien on a trouvé aussi que Rabbi Yochanan, il pense que l'œuf il est interdit pendant Yom Tov parce que il ressemble au jus qui est sorti du fruit. Rabbi Yochanan, on a trouvé qu'il a la même chita que Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a posé une question interne dans la chita de Rabbi Yehuda, qu'on n'a pas encore découvert, on va découvrir. Il a dit, regarde Rabbi Yehuda, il a dit ça d'un côté, il a dit autre chose d'un autre côté. Umshane, il a donné une réponse. Et à travers sa question et sa réponse, on va voir qu'il interdit l'œuf à cause de la xéra du fruit. Voyons voir. Voyons voir. Tnan, on a une Mishnah dans Masechet Shabbat. En sochatin et aperot leotimen mashkin. On ne peut pas presser un fruit pour en faire sortir le jus pendant Shabbat. Vimiatsume atzma nasurin. Et s'ils sont sortis d'eux-mêmes, eh ben ils sont encore interdits aussi. On la connaît cette xéra. C'est la xéra mishum mashkin shezavu. Si le jus il est sorti de lui-même, on ne peut pas le boire. De peur qu'on en vienne à le presser. Rabbi Yehuda Omer. Im le ochlan ayotsemen mutar. Vim le mashkin ayotsemen asur. Rabbi Yehuda, il fait une différence. Il dit ces fruits-là, pourquoi tu les as entreposés et là, tu les as mis dans ta cuisine? Pour les manger ou pour en faire du jus? Ces pommes-là que tu as ramenées, ton intention, c'est de manger des pommes ou c'est de faire du jus de pomme avec? Quelle intention tu as mis sur ces pommes-là? Si tu as mis une intention de les consommer et qu'il y a du jus qui est sorti, tu peux le boire. Parce que toi, tu n'attends pas, voilà, tu n'attends pas le jus de pomme. Donc quand le jus de pomme il sort, t'es pas spécialement content. Toi, tu voulais manger des pommes, tu voulais pas faire du jus de pomme. Mais il les mashkin, par contre, si tu les as ramenés à la maison pour en faire du jus et qu'il y a du jus qui est sorti, alors c'était ta volonté, ton intention, tu es content de boire ce jus, assourd, là tu peux pas le boire. Parce que dans ce cas-là que tu as ramené les pommes pour les presser, tu vas peut-être, si on te permet à les boire, tu vas peut-être en venir à les presser. Alma, kol ochalin les Rabbi Yehuda, uchla de ifrat ou. On voit, alors ça c'est le premier Rabbi Yehuda, on voit ici que Rabbi Yehuda il permet le jus qui est sorti d'un fruit, qu'on avait l'intention de consommer, de manger,
Kol ochalin et Rabbi Yehuda, tout ce qui est un aliment qu'on va manger, d'après Rabbi Yehuda, Uchla de Ifrat Hu, ce qui sort de cet aliment-là, il est considéré comme une partie de l'aliment lui-même. Donc il peut être consommé. Ok? Dans quel cas tu dis on pourrait ne pas vouloir le manger? Si on voulait faire du jus avec. Ah, ça s'appelle ne pas manger. Oui, ça s'appelle pour le boire, pas pour le manger. Je voulais le presser. Pardon. L'isrot, c'est des rabanans. À part l'huile, et l'autre, une deuxième chose, qui sont l'odoraïta et le vin. D'accord? Les autres, c'est des rabanans. Alors on vient encore même. Ah, moi je sais pas. C'est un truc, une xéra sur des rabanans. Ouais. Tu peux que tu vas Ça peut être, faire je sais pas. du jus avec un issour de rabanans. Avec de l'huile. Ouais. En haut, dans le rachis, il y L'huile, a marqué. l'huile et le raisin midorite, je comprends, mais les autres fruits. D'accord, je sais pas vous répondre. C'est une bonne question. C'est marqué rachis, mais je comprends pas. Il y a un rachis chez Maïsrot. Tu vois? Et J'arrive pas à ça? comprendre ce que ça veut dire. En haut, il y a un rachis chez Maïsrot. Ah, il a fait. Voilà, il vous donne la réponse. Rachis? Dans le Rashi Sheme Isrot, Vesrita Perot Tolada des Dash. De presser un fruit, c'est une tolada de la melecha de Dash, quand j'écrase le blé pour le séparer de son écorce. Chez mes farkan mitorzak shelaim kemefarek tevoa mikashela, parce que je sépare le jus de la pulpe du fruit, comme je sépare le grain de son écorce. Alors en fait, c'est une tolada. Tolada, c'est pas le Inyan de la Srita qui est interdit ici, si, la Srita est interdit, mais Tolada de Dash. Alors, donc là, on a établi que Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, si c'est un aliment que tu vas manger, ce qui est une partie de cet aliment, même si c'est le jus, alors ça reste une partie de cet aliment. C'est pas quelque chose de nouveau et tu peux le boire. Il rentre pas dans la xéra des mashkin chez Zavou. Lui, il sait que les mashkin chez Zavou, s'il y a du jus qui est sorti, c'est interdit. Mais si c'est du jus qui est sorti d'un aliment que tu voulais boire, si c'est un aliment que tu voulais manger, alors ça, c'est considéré comme un aliment. Ça, c'est la première Mishnah. Urmineu, et là, Rabbi Yochanan, il amène une autre Mishnah, et il fait une kusha. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Matne adam al kalkala shel perot b'yam tov rishon ve'ochla basheni. Ve'chen betza shenolda barishon te'achel basheni. Il dit comme ça. On peut pas faire. On va le faire dans Rashi. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Regardez. Les El Miné. Tnan, plus haut que cette première Mishnah qu'on a vue sur Shabbat. Ah, excusez-moi, c'est Hana qui m'appelle une deuxième fois. Hana, je suis en train de faire le Dafayomi. Oui. Ça va, je donne le Dafayomi, Hana. Oui, allô? Allô, allô? Je suis en train de donner le Dafayomi. Je peux te rappeler dans une demi-heure? Oui. Je te rappelle quand j'ai terminé. Ah, tu vas trouver, t'inquiète pas. Gros bisous. Excusez-moi, on appelle d'urgence. Il est amoureux, hein. Normal. La deuxième Mishnah, voilà, on est dans Rashi. L'en minitnan be Masechet Eruvin. On a enseigné plus haut c'est plus haut que la Masechet Shabbat, on dirait. Dans la Masechet Eruvin, on a dit Rosh Hashanah, Shaya Yare Shemetit Aber, Veyu Shne Yamim Tovim. C'était en Rosh Hashanah. Et il ne savait pas s'il allait pouvoir, s'il allait avoir un hibour de l'année et avoir deux Yamim Tovim.
Mais à rêve, Adam, Shne Eruvin, l'homme il doit faire 2 Eruvin. Des cassavas, Shte Kedushot Hen, Echad Chol, Vechad Yom Tov. Lui, comment il voit le double jour de Rosh Hashanah? On a 2 jours à Rosh Hashanah. Est-ce que c'est une Kedusha qui dure 2 jours? Ou est-ce que c'est 2 Kedushot? Et il y en a, en fait, c'est un seul jour Rosh Hashanah, mais on ne sait pas c'est lequel. On n'arrive pas à savoir c'est lequel. Alors peut-être c'est le premier, peut-être c'est le deuxième. Alors il voit Shte Kedushot. Lui, Rabbi Yehuda, il voit que Rosh Hashanah c'est Shte Kedushot. Echad Chol, Vechad Yom Tov. Il y a un jour qui est Chol, il y a un jour qui est Yom Tov. Velo Yadinan He Chol, Ve Yom Tov. Et on ne sait pas quel est le jour de Yom Tov, quel est le jour de Chol. Alors, lui, il a dit Matne Adam à la Kalkala. Les Hamiltanami avou Shte Kedushot. Pour ce cas-là, cette halakha aussi, il va considérer Rosh Hashanah comme 2 Kedushot. Aitalo Kalkala, Shel Perot, Tevel. C'est un monsieur, il a un panier de fruits, Tevel. Il n'a pas séparé les Trumot ou Maasrot. Veshachach, Velo Iser Me'erev Yom Tov. Et il a oublié de préparer ses fruits avant la fête. Il a acheté tous les super fruits et tout. Il n'a pas fait le maaser. Il a allumé les bougies, sa femme déjà. Comment il va faire? Il ne peut pas manger tous les fruits, les invités, les enfants, les fruits, on ne va pas les manger parce qu'on ne peut pas faire le maaser. On ne peut plus faire le maaser maintenant que la fête elle est rentrée. C'était même un démail. Si c'était du démail, il aurait dû acheter du démail. Vetnan, en magbin, trumot ou masrot beyom tov. Et on ne peut pas faire la trumot masrot le yom tov. Alors comment il lui dit de faire Rabbi Yehuda? Mais aser beyom tov betnai. Il fait le maaser pendant yom tov, mais il le fait avec une condition. Veomer. Il dit comme ça. Ima yom chol v'lemachar kodesh. Si aujourd'hui, en vérité c'est le jour chol et demain c'est le jour kodesh. Iu elu truma ou maasrot alelu. Il fait la trouma et les maasrot, il dit voilà, ces fruits-là seront les prélèvements. Ve'ima yom kodesh. Par contre, si aujourd'hui c'est behemet kodesh, en bidvarai klum. Alors dans ma parole, il n'y a pas de force. Venoten baem siman. Et il met un siman sur les fruits qu'il a identifiés pour être un maaser. Et le lendemain, lui il dit si je fais maaser sur ces fruits-là, si aujourd'hui c'est chol. Par contre, si aujourd'hui c'est kodesh, mes paroles ne valent rien. Mais je fais un siman pour savoir. Il fait un siman pour demain, pour ne pas les manger. Demain, les machorat, choser veomerken, il redit la même chose. Ima yom chol, ve'et mol kodesh, si aujourd'hui c'est chol, hier c'était kodesh. Alors maintenant, trouma, voilà ceux que j'ai mis de côté, eux ils vont être la trouma. Vimayam kodesh vetmol chol. Et si aujourd'hui en fait c'est kodesh et hier c'était chol. Alors mon maaser d'hier il a marché. Arena asu trouma metmol ou mimanav charnit kenu. Donc dans tous les cas il a réussi à faire le tikkun de ses pérotes et il peut les manger. Ça s'appelle matne adam al kalkala shel perot beyom tov rishon. Il fait le tnaï sur son paquet de fruits le yom tov rishon. Et quand est-ce qu'il peut les manger, ces fruits? Il peut les manger que le deuxième jour. Le premier jour, il est encore en safek, parce que si le premier jour c'est Kodesh, il a dit, j'ai rien dit, mon maaser, il n'y a pas de maaser. Alors le premier jour, il ne pourra pas les manger, mais le deuxième jour, c'est sûr qu'il peut. Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir que genre le Rabbi nous disait souvent. Il boit son jus et il en laisse un petit peu. Il dit ah bah justement voilà c'était ça le maaser. Ah, Il peut pas faire ça. je sais pas. Non, peut-être que Rabbi Yehuda, non, là il propose autre chose. Et il continue Rabbi Yehuda, il dit Vechen betsa shenolda bayom arishon teachel basheni. Et pareil, un œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, tu pourras le manger le deuxième jour. Comme il dit Rashi, Vechen legabe betsa, avushte kedushot. Pareil au sujet de l'œuf, Rosh Hashanah on le considère comme 2 kedushot, Haïchad chol, Vaïchad yom tov, Ve'anolda barishon muteret basheni. Donc c'est comme, il dit, il y a un jour de chol et un jour de kodesh. Tu sais pas lequel est lequel. L'œuf, il est né le premier jour. Ben, le deuxième jour, tu peux le manger. Parce que si le premier jour c'était kodesh, aujourd'hui c'est chol, tu peux manger l'œuf. Si le premier jour c'était chol, aujourd'hui c'est kodesh, tu peux aussi manger l'œuf parce que l'œuf a été préparé, mais pendant chol, pas pendant un yom tov. Si le deuxième jour c'est chol, Ouais, tu peux manger l'œuf. c'est chol. Parce qu'il est né hier, l'œuf, il est né le premier jour. Ah, à Rosh parce Hashanah. qu'il est né le premier jour. Ouais. Je suis pas comme lui peut-être. Mais Alors- s'il est né le deuxième jour, c'est sûr qu'il ne pourra pas le manger. Non. Sans aucune condition.
Betsa Shenolda Barishon, Teachel Basheni. Bidou, Basheni. Alors, Basheni in. Le deuxième jour, l'œuf il est permis. Barishon, l'eau. Le premier jour, tu peux pas le manger. Pourquoi tu peux pas le manger le premier jour? Pourquoi l'œuf tu peux pas le manger? Parce que tu sais pas si Je sais pas si c'est une forme. Si c'est Kodesh, disons c'est Kodesh. Si c'est comme Aujourd'hui, le premier jour c'est Kodesh, pourquoi je peux pas manger l'œuf? Nous, c'est comme ça. Et alors? C'est tout Pourquoi je peux pas manger un œuf? Mais Rabbi Yehuda, on n'a jamais vu qu'il a dit, qu'il a donné son avis. Attends, on a même vu qu'il a donné son avis à l'inverse. Vous vous rappelez au sujet de... Au sujet du jus de fruits, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est un fruit que tu allais manger, tu considères le jus comme une partie du fruit. Ochla de ifrat, tu peux le manger. Alors, ochla de ifrat, ça veut dire qu'il considère que ce qui sort de quelque chose, c'est la même chose. Donc, ce qui sort de la poule, c'est l'œuf. Comme tu peux manger la poule, tu peux aussi manger l'œuf. Et là, tu vois, non, le premier jour, il ne permet pas de manger l'œuf. Il dit, oui, tu pourras manger l'œuf que le deuxième jour. Et c'est comme ça qu'il a fait Rabbi Yochanan, la kushia de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Une fois, tu m'as dit dans le jus, et une fois, tu m'as dit dans l'œuf. Et d'après ta manière de penser, je devrais te permettre l'œuf, et je vois que tu interdis l'œuf. Et comment il a répondu? Umshane, Rabbi Yochanan, mukhlefet ashita. Et il a changé d'avis. Ah, non, tu dois changer la shita. Comme il dit Rashi, Umshane, Rabbi Yochanan, mukhlefet ashita. Shita ta Mishnah de En Sochatin. Dans la Mishnah, quand on a dit on ne peut pas presser le fruit, et Rabbi Yehuda, il permet, si le fruit tu voulais le manger et pas le presser, tu dois dire Ipur des Rabbi Yehuda les Rabbanan. Tu dois dire que c'est Rabbanan. Ça, c'est la chita de Rabbanan, que tu peux prendre le jus de fruit si c'était un fruit que tu allais manger. C'est la chita de Rachamim en fait. Parce que Behemet, Rabbi Yehuda, il ne permet pas ce jus-là. Et comme il ne permet pas ce jus-là, parce qu'il ne dit pas Orla de Ifrat, et ben il ne permet pas non plus l'œuf. Par analogie. On voit que Rabbi Yochanan, il a posé la question de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda, et il dit à la fin, Rabbi Yehuda, il interdit l'œuf à Yom Tov. Ok. Umideka marmeleu adade, shmamina chatamaou. Et du fait que Rabbi Yehuda, que Rabbi Yochanan, il a fait la question entre l'œuf et le jus de fruit. Dans Rabbi Yehuda, il a parlé une fois Rabbi Yehuda du jus de fruit, une fois il a parlé de l'œuf. Du fait qu'il a fait la question du jus de fruit à l'œuf, on comprend que pour Rabbi Yochanan, c'est la même raison. L'interdiction du jus de fruit, c'est la même raison que l'interdiction de l'œuf. Et on vient de prouver que Rabbi Yochanan, il pense que l'œuf il est interdit à Yom Tov à cause du jus, la xéra du jus qui sort des fruits. Rabbi Yochanan, il pense ici comme c'était Rabbi Yosef, non, comme Rabbi Yitzhak. Voilà, comme Rabbi Yitzhak. Alors, Ravina Amar, l'Erolam, la Tipour. Rabbi Yehuda les divrem des Rabbanan, Kamar Léou. Les Didi, Afilou Barishon, Nisharia, de Orla de Ifratou, et la Legitro, Odou Limia, de Bachenisharia, d'Ishte Kedushoten. Et Amré les Rabbanan, Lo, Kedusha Khati. Ravina, lui, il répond différemment à la kushia qu'on a posée dans Rabbi Yehuda. Ouais, Rabbi Yehuda, on l'a vu parler deux fois. Une fois, on l'a vu permettre le jus de fruits. Une fois, on l'a vu interdire l'œuf. Le premier jour. Ravina, il dit non, t'as pas besoin de changer la shita, de dire que c'est Rabbanan. Quand on a parlé dans la Mishnah de la Srita, c'est les Chachamim qui ont permis le jus de fruits, c'est pas Rabbi Yehuda. Pas besoin de changer. Tu peux expliquer. Et Rabbi Yehuda, les divrem des Rabbanan Kamarléo, que Rabbi Yehuda, il parle à Chachamim, il leur parle à eux et il leur parle selon leur shita. Les Didi, il leur dit d'après moi, ma shita à moi, Afilou Barishon Nami Sharia. Même le premier jour, tu peux manger l'œuf. Des Urla, des Ifratou, parce que c'est un morceau de l'aliment. Lui, d'après Ravina, on garde comme on a dit, que Rabbi Yehuda, il a dit tu peux boire le jus de fruit parce que c'est un morceau du fruit lui-même. D'après moi, alors, l'œuf aussi, tu peux le manger, même le premier jour, parce que c'est Urla, des Ifrat. Et là, les dit trou. Mais d'après vous, que vous avez interdit le jus de fruit, donc vous interdisez aussi l'œuf. Odou limiat. Veuillez au moins m'accorder des bachéni sharia, que le deuxième jour de la fête, tu peux manger l'œuf, même d'après toi, qui interdit la xéra du jus. Pourquoi? Des shte kedushot hen. Parce que Rosh Hashanah, c'est 2 kedushot.
Et donc, si c'était pas le premier jour Kodesh, c'est le deuxième jour. Et selon ça qu'on a fait comme calcul, tu peux manger l'œuf le deuxième. Amre les Rabbanan, lo, kedusha achati. Chachamim, ils répondent non. On n'est pas d'accord avec toi. On va interdire l'œuf le premier jour et le deuxième jour de la fête parce que pour nous, c'est une kedusha achat. Les deux yomim, ils sont Kodesh. Nous, on n'a pas de safek. Qu'est-ce qu'il y a un jour Chol, un jour Kodesh? Donc c'est dans la stira de Rabbi Yehuda, une nouvelle réponse, celle de Ravina. Et ici, Ravina Bérédé Ravorou la Amar. Une autre réponse dans la stira de Rabbi Yehuda, qui vient de la part de Ravina, fils de Ravoula. Acha betarnegolet haomedet legadel betsim. C'est ça. Quand tu vois que Rabbi Yehuda il interdit l'œuf, il l'interdit parce que c'est une poule pondeuse. On va pas lui faire la shrita. Et Rabbi Yehuda l'étarmé, et Rabbi Yehuda il va selon sa shita des hit les mouktsé. Que lui, selon lui, l'issur de mouktsé, il existe. Et comme cette poule-là, elle n'est pas faite pour être mangée, elle est mouktsé. Et l'œuf qui est sorti de la poule, et ben aussi il est mouktsé. C'est comme le fruit qui est fait pour le jus. Voilà. Non, parce qu'on pourrait le manger, il faut qu'il fait pas le jus. C'est un fruit qui est fait pour un jus, on peut laisser Le manger. Donc voilà, lui Rabbi Yehuda il interdit l'œuf C'est pas interdit de manger. parce qu'il vient d'une poule mouktsé. Par contre il permet le jus Rabbi Yehuda. Il permet le jus. C'est pas interdit, c'est pas interdit de manger. Il y a le jus qui est interdit, qui vient d'un fruit que tu voulais presser. Et par contre, le jus qui vient d'un fruit que tu voulais manger, il est permis. Métier. Objection. On va objecter sur quoi? Sur les explications de Rav Yosef et Rabbi Yitzhak. Eux, ils ont dit pourquoi l'œuf il est interdit, la consommation. Rav Yosef, il a dit Xera Mishum Perot Anoshrin. Il est comme les fruits qui sont tombés d'un arbre. L'œuf, il est interdit comme les fruits. Et Rabbi Yitzhak, il a dit non, il est comme le jus qui sortit d'un fruit. Ok, on a objection sur eux. Echad beitza shenolda beshabbat. Echad beitza shenolda beyom tov. Que ça soit un œuf qui est né Shabbat ou un œuf qui est né Yom Tov, en metaltelinota. On ne peut pas la transporter. Lo lechasot ba et akli. Même pour fermer une bouteille, tu as une bouteille, tu veux poser un œuf pour fermer la bouteille. Non, tu peux pas. Velolis morba kar'e amita. Et non pas aussi pour le. C'est un œuf d'autruche. C'est un œuf d'autruche, ouais. Pour l'utiliser à équilibrer son lit. Aval kofé aléa et takli bishvil shelotisha ver. Mais tu as le droit de poser un bol par-dessus l'œuf pour protéger qu'il ne se casse pas. Ah, on peut mettre un bol dessus. Voilà, parce que tu peux mettre un bol dessus, même si l'objet il est mouktsé, tu veux protéger un objet mouktsé, tu peux quand même. Et sveka, asura, et le safek, C'est pas quel jour. on va voir, ça c'est la braïta, hein. On va voir après de quel safek on parle. Et si c'est un safek, Il s'est passé, il est né en Chol ou en Shabbat, ou un truc comme ça. Hein. alors elle est interdite. S'il a un safek, il est interdit. Interdit de la toucher aussi. On va voir après c'est quoi le safek. Ve'im nita'arva be'elef kula nasurot. Et si l'œuf interdit, elle est mélangée avec 1000 œufs permises, et ben ils sont tous interdits. Tous les œufs sont interdits. Parce qu'il n'y a pas de bitul barov ici. Et on va voir aussi plus loin pourquoi il n'y a pas de bitul. C'est caché, non? Il est lobatel berov. On n'a pas tout le temps le bitul berov. On va pas dire j'en prends un. Attends, c'est pas celui-là. Alors, ici, là, ça c'est la braïta. Pour comprendre la question, il faut savoir que la Gemara elle a compris que le safek, c'était quoi le safek? Est-ce qu'il est né l'œuf? Chol ou. Voilà. Est-ce qu'il est né à Yom Tov? Est-ce qu'il est né à Chol? Bravo. Alors, bish la malera de amar mishumachana.
je comprends que le safek soit interdit d'après la chita de Rabat. Rabat, il dit, pourquoi l'œuf est interdit? Parce que c'est de la hachana, il a été préparé pendant la fête. Et avait sfeka deoraita. Et là, d'après lui, on est sur un safek deoraita. L'école safek deoraita, les khumra. Et on est quand même dans un safek deoraita, on prend la khumra. Ouais, là, parce que la hachana, c'est assour, mi deoraita. Pourquoi c'est devant un Euh, C'est le Teva. c'est ça, Rabat, il avait ramené un pasouk pour montrer sa chita de la hachana. Il avait ramené un pasouk. C'était le pasouk, je sais plus lequel. En tout cas, il avait ramené un pasouk. Ça veut dire que pour lui, c'est un issour deoraita de manger l'œuf. Parce qu'il a été préparé pendant la fête ou pendant Shabbat. Donc maintenant, si j'ai un safek, est-ce qu'il est né pendant la fête, pendant Shabbat, je suis sur un safek deoraita et je prends la khumra. Donc je comprends, d'après Rabat, je comprendrais très bien cette braïta. Pourquoi on interdit l'œuf qui est en safek? Aval, et là, les Rav Yosef et les Rabbi Yitzhak, Damré, Mishum, Gzera. Mais d'après Rav Yosef et Rabbi Yitzhak, eux, ils ont expliqué l'interdiction de l'œuf, ils ont dit que c'est venu d'une Gzera. Sfeka des Rabbanani, donc on se tient sur l'œuf qui est assour, Mishum, à cause de, pour une décision des Rabbanan. L'école Sfeka des Rabbanan, les Kula, chaque fois qu'on a un safek des Rabbanan, on prend la Kula. Alors pourquoi la Braïta nous dit que l'œuf en safek, il est interdit? Au point que même s'il tombe dans 1000 œufs, on peut plus toucher les œufs. Réponse, Sefa, Atan, les safek Trefa. Non, c'est pas un safek de quand il est né l'œuf. C'est un safek de la poule. Est-ce qu'elle était Trefa? Alors là, je suis dans un safek de Raïta. Parce que peut-être que la poule, elle est Trefa. Si elle est Trefa, l'œuf, il est pas cachère. Alors, dans tous les cas, J'ai compris. c'est pas que Shabbat et non Tov. Non. Le safek, il faut qu'il soit basé sur quelque chose. C'est pas un safek, peut-être qu'il est Trefa. Tu vois que la poule, elle boite, elle a une aile cassée, Oui, mais elle a alors, quelque chose. C'est le shaykh la Shabbat ou non Tov. Dafka, c'est tout le temps là. Ah, bien fait. On va C'est voir. quoi le safek des Rabbanan? La Kula? C'est lequel le safek des Rabbanan la Kula? Quel est le Ici, on dit safek? que l'œuf il est interdit parce que ça ressemble à du jus de fruit ou à un fruit qui est tombé. Donc l'œuf il est interdit, midera banane. Ouais. Parce que les fruits, parce qu'il ressemble à un fruit, mais les fruits qui sont tombés de l'arbre, c'est interdit midera banane. C'est une Ouais. xéra. C'est parce que Ouais. pour pas que tu montes dans l'arbre. Alors quel safek? Donc l'œuf il est assour, midera banane. Ouais. Le safek, est-ce qu'il est né pendant la fête ou pendant le chol? Ah donc si on n'est pas sûr qu'il n'est pendant la fête ou pendant le chol, On a un safek d'era banane. alors l'œuf il serait autorisé. Normalement, oui, d'après Rav Yosef et Rav Yitzhak, vous devrez l'autoriser. Alors ils te disent non, la Braïta elle parle pas de ce safek. Ce safek, l'œuf il est autorisé, bien sûr. Ça, c'est si on ne sait pas si il vient d'une poule qui est tréfa. Et dans ce cas-là, on est dans un safek de Braïta. Yachiyema sefa. Ah, si tu veux me dire comme ça, ben regarde la fin de la Braïta. Ni ta'arva be'elef kula nasurot. Si elle s'est mélangée avec 1000 autres œufs, ils sont tous interdits. Yamart bishlama, ça fait yom tov, ça fait krol aré, ave davar sheyesh lo matirin, vekol davar sheyesh lo matirin, afilu be'elef lo batir. Il dit, tu vois, tu m'as dit que l'œuf, dans 1000 autres œufs, il s'annule pas. Et bien ça marche. Si c'est un safek, est-ce qu'il est né Shabbat, s'il a été pondu Shabbat, ou il a été pondu en chol? Pourquoi? Parce que là, il a été pondu Shabbat ou chol. Cet œuf-là, il est interdit à la consommation. Mais momentanément, il est interdit que pendant la fête. Après la fête, tu pourras le manger. C'est que le yom qui le. Ça s'appelle davar chez Eshlomatirine. C'est un objet interdit, c'est un interdit, mais le temps va le permettre. Tu attends demain, tu vas pouvoir le manger. Vekol davar chez Eshlomatirine, afilou be'elef lo batil. Et à chaque fois qu'on a un issour qui va devenir permis avec le temps, lui, il a une définition, il est lobatel. Même dans 1000 autres que lui, il n'y a pas de bitoul. On te dit non, tu ne peux pas le toucher. C'est un issour, tu ne peux pas le toucher. Même si c'est mélangé dans 1000, tu ne peux pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'attends demain. Attends demain, tu pourras manger les œufs. Il n'y aura plus de issour. Même l'œuf assour maintenant qui s'est mélangé, il va devenir moutard. Alors aujourd'hui, il est mélangé, tu ne peux pas le toucher. Donc ça, c'est... Je comprends maintenant. Pourquoi s'il est mélangé dans 1000 œufs, je ne peux pas le manger. Mais ça, je sais, c'est un safek. Est-ce qu'il est né Shabbat ou Yanta ou Chol? Pas s'il vient d'une tréfa. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un long matériel, c'est-à-dire que. Alors, Imen lo matirine, et là il y a Mart safek tréfa. Mais si tu me dis le safek de l'œuf, c'est ce qui vient d'une poule taref. Davar gen lo matirine, ça c'est quelque chose, il est tout le temps assourd.
Ti batel berouba. Alors dans ce cas-là, on va d'après le Rov. L'œuf qui est interdit pour toujours. Et là, il est tombé dans 1000 œufs. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'interdire les 1000 œufs pour toujours? Non. Batel barov. Mais ça veut dire quoi, Barov? Ça veut dire quoi? Si on a 40 et 50 et 41, c'est Battle aussi ou il faut que ce soit. Ah, je sais pas, c'est les sougiotes de Rov, ça dépend. Ça C'est dépend c'est de- des grandes sougiotes, je sais pas. Voilà, alors il lui dit comment tu veux me dire que c'est pas un safek, c'est un safek de tréfa? Non, ça marche pas avec la halakha qu'il est pas batel BLF. Ok. Bechitema betza chashuva lo betela. Et si tu veux me dire non, non, c'est un safek roll, safek yom tov. Non, c'est un safek de tréfa, oui, c'est un safek de tréfa. Et pourquoi il n'est pas batel? Parce qu'il est chashuva. Parce que elle est chashuva. Un œuf, c'est une création à part entière. Et d'avoir chashuv, il est lo batel. On a vu aussi que ça peut arriver, ça, d'avoir chashuv lo batel. Anich aleman de amar kol shedar kol imanot shaninu, il aleman d'amar et shedar kol imanot shaninu, maïka lememar. Alors dans ce cas-là, ça va. Si tu veux me dire non, l'œuf il est pas batel parce que c'est quelque chose de chashuv, ça va que marcher d'après une des deux chitotes. On a une chita qui nous dit kol shedar kol imanot shaninu. C'est Rashi qui va nous dire Kol shedarko limanot shaninu bemishnat orla kedil kaman delo batil. Ou mashma kol davar sheyesh bene adam amakpidim alav mi pene chashivuto le mocho beminyan. Chaque chose que tu vas trouver que les gens sont makpidim de les compter parce qu'ils le vendent à l'unité ou ils le vendent en chiffres. Je te vends 12 œufs, je te vends 30 œufs. Tu vois que c'est pas un kilo d'œufs. Tu vois qu'il est chachouv en soi, on le compte en l'unité. Betsanami arbe mochrinota beminyan. Alors eux ils disent ces choses-là qu'on compte comme ça, elles sont pas battelles même dans un rov. Alors d'après lui, je comprends que l'œuf il va pas être battel. Et là les man de Amar et Chedarko limanot shanino. Et celui qui dit Lochita et Chedarko limanot shanino, c'est des mashma et amiyuchad lekar chez en adam mochro beomed. Lui il dit non, c'est pas ce qu'on va compter pour vendre, c'est ce qu'on ne va jamais vendre différemment qu'en le comptant. Et l'œuf, on le vend aussi des fois au panier. Je vends un panier d'œufs. Alors l'œuf, il est battel. Il est chachouv, mais il est battel quand même dans le rov. Maïk alememar. Comment tu vas pouvoir me dire dans la braïta que cet œuf, il est pas battel? Le compte quand même si on le vend Ouais, tu dis à la douzaine. Ouais. à la douzaine, Toujours. tu le comptes quand même. Toujours tu comptes. C'est pas comme un kilo de raisin ou un kilo Ouais. de pomme. Ça va, d'ailleurs, les gens ils regardent bien qu'il n'y en a pas un qui est cassé. Seulement un kilo de pomme, je sais pas s'il y en a 7. Prennent pas On toute dit la boîte. on dit une plaquette de 30. Ouais. Mais s'il y en a un qui est cassé, les Bah, en gens, tout ils cas, prennent à l'époque, ce qui pas nous dit besoin de Rashi, boîte. c'est que Are Betsa Arbe Peamim Nimkeret Beomet Velo Beminyan. À l'époque, ils vendaient souvent les œufs à la mesure et pas au compte. Tu peux pas vérifier le sac de riz comme tu Ça marche chez quel œuf? Et donc, comme ils vendaient aussi comme ça, c'est un objet qui va devoir être battel. Il va devoir être battel dans les milles. Et pourquoi il n'est pas battel dans la braïta? Ouais, kiffer quand tu fais un effet d'accord. Ditna, ni shayulo chavile tiltan, shel kile akerem, nidalku, ni tarvu ba'acherot, acherot ba'acherot, kula nidalku, divrei Rabbi Meir, v'chachamim omrim, ya'alu be'achat u'matayim. Shaya Rabbi Meir omer, et shedarko limanot mekadesh, v'chachamim omrim, eno mekadesh, ela shisha dvarim bilvad. Rabbi Akiva omer, shiv'a, ve'eluen, eguze perech, ve'rimone badan, ve'chaviyot stumot, ve'chilfe teradin, ve'kilche kruv, ve'dlaat yevanit. Rabbi Akiva Mosif, Afki Karot Shel Baal Habayta, Raoui le Orla, Orla, Raoui le Kili Akerem, Kili Akerem. Alors ça c'est la Mishnah qui nous apprend dans Orla, qui nous apprend cette marloquette qu'on va étudier bien. Hein. Et le rattacher aussi demain. Mishayolo Ravil et Tiltan. Celui qui avait des bottes de Tiltan, c'est un aliment. Shel Kil et Akerem. Mais ils viennent des Kilaim. Donc ils ont poussé dans un endroit où ils n'avaient pas le droit de pousser. Ils étaient trop proches des vignes. Alors, ça devient qu'il aille, on ne peut plus les manger. Celui qui a des bottes de cette kiknit, idalku la lacha, c'est qu'on doit carrément les brûler. On ne peut même pas en profiter pour rien du tout. Nit aruba herot, ils se sont mélangés avec d'autres qui sont permises.
Ve'acherot ba'acherot. Et ils ont été remélangés une deuxième fois, encore avec d'autres qui ont été permises. Kula nidalku, dirait Rabbi Meir. Tous doivent être brûlés d'après Rabbi Meir. Vachachamim omrim ya'alu be'achat u'matay. Les Chachamim ils disent non. C'est vrai qu'ils doivent être brûlés, mais si ils ont été dans 200 fois leur volume, ça veut dire par rapport à un volume de Issour, j'ai 200 volumes de Éther, là c'est permis. Alors pourquoi Rabbi Meir il permet dans aucun volume, à jamais s'il va être mélangé avec du Éther c'est interdit, et les Chachamim ils permettent avec 200 fois. Shaya Rabbi Meir Omer, et Shedarko Limanot Mekadesh. Parce que Rabbi Meir dit, ceux qu'on a l'habitude de compter, il interdit. Et il interdit tous les mélanges avec lesquels il s'est mélangé, et il s'annule jamais. Et comme le tiltan, les bottes de tiltan, on avait l'habitude à l'époque de les vendre au compte, t'en vends 1, t'en vends 4, alors lui, il n'est jamais annulé. Les Chachamim ont dit, mais non, mais Kadesh. Les Chachamim ils disent, non, ça ne va pas interdire tous les mélanges. Et la Shisha Dvarim Bilvad. Mais il y a seulement 6 choses qui sont Chashuvim Beyoter, que eux, s'ils sont de Issour et qui se mélangent avec de Éther, il n'y a jamais de volume qui peut les permettre. Mais le reste, si ce n'est pas dans cette liste de 6 choses, un Issour qui se mélange dans un Éther, il devient moutard à partir d'un certain volume. Rabbi Akiva Omer Shiva, Rabbi Akiva il dit non, c'est 7 la liste. Ve'elouen et les voici. Egozé Perer. C'est des choses importantes qu'on vendait à l'unité, mamash, à l'unité on les comptait. C'est comme des marrons glacés. Egozé Perer, les noix qui viennent de Perer. Ve'rimone Badan. Et les rimon qui viennent de Badan. Ve'chaviyot Stumot. Et les tonneaux fermés de vin ou d'huile. Ve'chilfe Teradin. Et les feuilles de Téret pour la ptaïla. On les compte à l'unité, ça. Eh oui. Ah ouais? Ah ouais. Vekilche Krouv. Il faut les frire. Et les choux qui poussaient en Eretz Israël, ils étaient chashuvim beyoter. On les vendait jamais au kilo, on les vendait à l'unité. Vedla, Yevanit. Et la courge grecque. Pareil. Rabbi Akiva, il rajoute Afki karot shel balabait. Les pains que quelqu'un il a préparé chez lui, ils sont chashuvim. Tous cette liste-là, si jamais j'en ai un de Issour qui se mélange avec du Éther, Chachamim ils disent Nachon, il s'annule jamais. Mais si c'est autre chose, il s'annule. Araou il est Orla. Araou il est Kilé Akerem. Et dans la liste que je t'ai rapportée, si tu vas chercher dans chacun c'est quoi le Issour qu'il peut y avoir, tu verras. Des fois ça peut être le Issour de Orla parce que c'est quelque chose qui vient d'un arbre. Des fois ça va être un Issour de Kilé Akerem parce que ça vient, ça pousse comme ça dans la terre et pas dans un arbre. Et là, ça c'est la Mishnah. Veitmar là, on a dit sur cette Mishnah. Rabbi Yochanan Amar, Et Shedarko Limanot, Shaninu. Et Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Kol Shedarko Limanot, Shaninu. Alors est-ce qu'on a dit Et ou on a dit Kol? D'après Rabbi Yochanan, on a dit Et Shedarko Limanot, Shaninu. Ceux qu'on a l'habitude de compter, dans la Rabbi Meir, il interdit. C'est-à-dire seulement les choses qu'on est on le vend à l'unité. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Kol Shedar Kolimanot Shaninu. Ce qu'on a l'habitude de compter, mais c'est même s'il y a des gens qui sont pas makpidim de le vendre en comptant, ça veut dire il y a deux catégories. Ce que personne ne vend autrement qu'à l'unité, et il y a ce que la majorité vendent à l'unité, mais ça arrive que les gens vendent au poids. Ça dépend des endroits aussi. Voilà, on s'arrête ici. D'accord. Chazak les amis. Allez, c'est parti. Bonne journée.